Pour une PME, attirer les meilleurs talents, ça ressemble souvent à une course contre des géants aux ressources quasi illimitées. On le sait bien, hein. Mais et si la rapidité devenait une arme secrète? Aujourd'hui, on plonge dans la méthode du fast recruiting, une stratégie pensée pour transformer un processus d'embauche classique en un véritable avantage sur la concurrence. Alors, commençons avec un chiffre qui devrait nous alerter. 57%, c'est le pourcentage de candidats qui abandonnent un processus de recrutement parce qu'ils le trouvent trop long. Et attention, pour les profils les plus recherchés, ce délai critique tombe à 10 jours. À peine. Autrement dit, le temps n'est plus juste un facteur, non, c'est l'arbitre du match. On a souvent ce réflexe de penser que le principal concurrent, c'est l'entreprise d'en face, celle qui chasse sur les mêmes terres. Mais si le véritable adversaire était beaucoup plus proche, si c'était simplement notre propre calendrier, chaque jour qui passe, chaque semaine d'attente, c'est une porte grande ouverte pour les autres. Le fast recruiting, c'est précisément la méthode pour gagner cette course contre la montre. Allez, on attaque le premier obstacle. C'est un grand classique, aussi redoutable qu'invisible, la paralysie au moment de prendre la décision. On connaît tous le scénario. Les entretiens se terminent, tout le monde est enthousiaste, mais la décision finale traîne. Les retours tardent, les validations internes s'enlisent. Et pendant ce temps-là, le candidat idéal, lui, il n'attend pas. En fait, cette lenteur, c'est comme envoyer une invitation au concurrent pour qu'il grille la priorité. Pour contrer ça, la solution, c'est de créer un élan, un momentum que rien ne peut arrêter. Ça se passe en 3 étapes. D'abord, on évalue chaque candidat juste après l'entretien, à chaud, quand les impressions sont encore fraîches. Ensuite, on s'engage. Décision finale sous 48 heures après le tout dernier entretien. Et enfin, étape 3, dès que la décision est prise, l'offre part. C'est cet enchaînement, cette vitesse qui surprend et qui convainc. On passe au deuxième piège, celui du labyrinthe. On parle ici de ces processus de recrutement tellement complexes qu'ils finissent par épuiser les meilleurs candidats bien avant la ligne d'arrivée. Là, le contraste est saisissant. D'un côté, il y a la voie lente, le tri manuel qui prend un temps fou, les entretiens étalés sur des semaines, bref, du temps perdu. Et de l'autre, la voie rapide du fast recruiting, un tri intelligent et automatisé, une préqualification express pour ne garder que la crème de la crème et des entretiens concentrés sur quelques jours pour maintenir la dynamique. Il y a une chose essentielle à comprendre ici. La rapidité, ce n'est pas juste une question d'efficacité, c'est un message, un signal très fort, un processus qui est fluide, rapide, bien huilé. Ça en dit long sur la culture de l'entreprise. Ça dit, ici, on est agile, on s'est décidé, on avance. Et pour un talent ambition, croyez-moi, c'est souvent l'argument qui fait toute la différence. On aborde maintenant le dernier piège. Et attention, celui-là est peut-être le plus insidieux de tous, parce qu'il se met en place bien avant qu'on ait reçu la moindre candidature. C'est simple, imaginez un sprinter qui s'élance sans même savoir où se trouve la ligne d'arrivée. C'est totalement absurde, non? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on lance un recrutement sans une stratégie claire au départ. On change les critères en cours de route, on se met à débattre des compétences après les entretiens, et au final, on sabote toute chance d'être rapide et efficace. La vitesse, en réalité, elle se gagne bien avant le top départ de la course. C'est la préparation stratégique qui fait tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire définir le profil avec une précision chirurgicale, faire le tri entre les compétences indispensables et celles qui sont juste un plus. Et surtout, aligner toute l'équipe sur les mêmes critères de sélection. C'est ça la garantie d'un processus qui sera non seulement rapide, mais surtout pertinent. Bon, maintenant qu'on a vu en détail les pièges à éviter, voyons comment on peut construire activement un système qui est vraiment taillé pour la vitesse et pour le succès. J'insiste vraiment sur ce point, c'est crucial. Le fast recruiting, ce n'est pas de la précipitation. Il ne s'agit absolument pas de sacrifier la qualité sur l'autel de la vitesse. Non, l'idée c'est d'optimiser chaque petite étape pour prendre de meilleures décisions, mais plus rapidement. Et pour que tout ça devienne bien concret, il y a des outils essentiels. Des plateformes qui centralisent tout, des outils de planification pour en finir avec les allers-retours d'email, des tests en ligne pour valider objectivement les compétences et des grilles d'évaluation pour que tout le monde note sur la même base. Il ne faut pas voir ça comme des gadgets, mais plutôt comme les pièces d'un moteur de F1 conçu pour donner une longueur d'avance. Et on va terminer avec cette question, elle est directe. Parce que la réalité du marché, elle aussi, est directe. Le talent qu'une entreprise recherche est très probablement déjà en train de discuter avec d'autres. La question, ce n'est donc plus seulement de savoir si on est la meilleure entreprise, mais si on sera la plus rapide à le prouver.